Le xylème primaire est présent aussi bien chez les monocotylédones que chez les dicotylédones. Pour les dicotylédones, il est présent dans les parties jaunes des organes. Il est synthétisé au niveau de zones de prolifération cellulaire appelées méristèmes, méristèmes en particulier primaires, et plus précisément au niveau du procambium. Quelle est son organisation fonctionnelle? Ces cellules sont mal rangées, placées les unes à côté des autres, sans organisation précise. Il n'y a pas d'alignement, ce qui est bien typique d'un tissu de type primaire. Il est constitué de différentes catégories de cellules. Des cellules conductrices, que sont les trachéides et les cellules de vaisseau, qui conduisent la sève brute, et de cellules parenchymateuses du xylème, qui forment le parenchyme vasculaire, servant par exemple à l'accumulation de réserves ou au chargement du xylème. On y distingue le protoxylème, formé en premier, constitué de petites cellules conductrices, c'est-à-dire de trachéides, et le métaxylème formé en second, constitué de grosses cellules, c'est-à-dire de vaisseaux. Le xylème primaire peut être rencontré dans tous les types d'organes végétatifs, aussi bien les racines que les tiges ou les feuilles. Vous reverrez les coupes transversales de feuilles que vous avez déjà analysées en TP. Les coupes transversales de racines et de tiges seront analysées dans un prochain TP. Nous nous contenterons ici de présenter brièvement la position du xylème au sein de ces organes végétatifs. Voyons le xylème primaire d'une feuille avec par exemple ici l'exemple d'une portion de feuille de monocotylédone en coupe transversale. Le protoxylème PX est repérable au carminovert avec des cellules à parois épaisses, vertes, mais cellules de petit diamètre. Ce sont des trachéides. Le métaxylème est formé de cellules à diamètre très important, parois également vertes, lignifiées. Ce sont des éléments de vaisseau. Quelques petites cellules roses à parois fines, pectocellulosiques, forment le parenchyme du xylème ou parenchyme vasculaire, ici noté PA. La position du protoxylème par rapport au métaxylème permettra de parler de différenciation centrifuge et centripète, mais cela seulement dans le cas d'organes circulaires, par exemple dans le cas d'une racine, d'une tige ou d'un pétiole, mais pas dans le cas d'un limbe. Voyons maintenant des exemples de tiges en coupe transversale. Sur ces deux photos, l'extérieur de l'organe serait à gauche et le centre à droite. On repère toujours le protoxylème avec ses petites cellules, les trachéides, vers le centre, et le métaxylème avec ses grosses cellules, les éléments de vaisseau, vers la périphérie. La différenciation du xylème primaire est donc qualifiée de centrifuge, qui fuit le centre. On notera que dans la tige de monocotylédone, le xylème primaire est en forme de V, avec le métaxylème qui entoure le phloème primaire. Alors que ceci n'est pas le cas chez les dicotylédones, puisqu'ici le métaxylème est placé bien sous le phloème.
Des cellules parenchymateuses du xylème peuvent être présentes et voire abondantes. Ce sont des cellules à parois pectocellulosiques, donc apparaissant roses si la coloration est au carmine vert, et elles forment donc le parenchyme vasculaire. On peut donc avoir dans le xylème une forte coloration rose. Voyons maintenant le cas des racines en structure primaire. Ici encore, seule une portion de l'organe ciblant les faisceaux crébrovasculaires a été présentée. Ici, le protoxylème est bien repérable en périphérie avec des petites cellules, les trachéides, alors que le métaxylème, avec ses grosses cellules, les cellules des vaisseaux, les éléments de vaisseau, sont présents plutôt au centre de l'organe. La différenciation, que ce soit mono ou dicotylédone, est donc qualifiée de centripète, qui converge vers le centre. La différence fondamentale entre mono et dicotylédone pour ces racines en structure primaire concernant le xylème est le nombre de pôles de xylème. Pour les monocotylédones, il y a plus de 7 pôles de xylème, plus de 7 pôles vasculaires. Ici, en l'occurrence, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors que dans les racines de dicotylédone en structure primaire, il y a moins de 7 pôles de xylème. Ici, par exemple, 4 pôles de xylème. Attention, petite remarque sur cette photo, ici, la coloration n'est pas au carmine vert. Chez les dicotylédones, du xylème secondaire peut être présent. Le xylème secondaire est aussi appelé bois. Le xylème secondaire est spécifique des dicotylédones, il n'existe pas chez les monocotylédones. Il est synthétisé par le cambium, qui est un méristème secondaire, c'est-à-dire une zone de prolifération cellulaire de mitose, qui ne se forme que secondairement, par exemple lors de la croissance en diamètre chez les dicotylédones. Le xylème secondaire peut se trouver dans tous les types d'organes en structure secondaire, aussi bien des racines, des tiges que des feuilles. Quelle est son organisation fonctionnelle? Il est constitué de cellules bien alignées, en colonne, en rangée, ce qui est caractéristique d'un tissu secondaire. Il est constitué de différentes cellules. D'une part, les cellules de vaisseau qui conduisent la sève brute, des fibres servant au soutien vertical et formant la majeure partie du bois, des cellules parenchymateuses du xylème que l'on n'a pas ici, qui peuvent accumuler par exemple de l'amidon l'hiver, amidon restitué par exemple chez les dicotylédones à feuilles caduques au printemps lors de la reprise d'activité. Cet amidon servira d'énergie pour la formation de nouvelles feuilles. Avant que ces feuilles ne soient formées, la photosynthèse ne peut évidemment pas se réaliser. Donc il y aura métabolisme à partir des réserves formées l'année précédente. Enfin, des cellules parenchymateuses radiales formant les rayons du bois ou rayons ligneux servant au soutien radial. Ici, chez les dicotylédones, le bois est qualifié d'hétéroxylé.
c'est-à-dire qu'il y a séparation des fonctions de conduction réalisées par les vaisseaux et des fonctions de soutien réalisées principalement par les fibres. On remarque que ceci s'oppose au bois homoxylé que l'on trouve par exemple chez les pins et les sapins, où un même type de cellule a à la fois un rôle de conduction et de soutien. Dans nos contrées, l'accroissement en diamètre des arbres dicotylédones est saisonnier et discontinu. La formation du bois est donc rythmique et à l'origine de la genèse de cernes. On a des vaisseaux de différents diamètres avec du bois initial contenant des gros vaisseaux formés le printemps et du bois final contenant des petits vaisseaux formés l'été. On peut donc quantifier l'âge d'une coupe en comptant le nombre de cernes. Une cerne va correspondre à une année et 2 cernes successives consécutives sont séparées par l'arrêt hivernal, marqué par des cellules plus petites et des traces assez bien visibles. Je regarderai en détail les différents schémas et photos qui suivent et qui résument l'organisation du bois sur des coupes de tiges ou de troncs. Je regarderai également ces photos de microscopie optique ou électronique afin d'être capable de légender de tels clichés à l'oral ou à l'écrit.